l'électricité chez soi. Châtaigne sur un évier. Vous avez pris une châtaigne sur votre évier. Avant tout, je vous précise que dans une nouvelle habitation ou dans une grande rénovation, il y a en tout 6 points sécurité pour vous éviter ce genre de soucis. Le premier point, c'est la présence obligatoire d'un disjoncteur d'abonnés avec un système différentiel. Le deuxième point, c'est la présence obligatoire d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels. Le troisième point, c'est la présence obligatoire de la liaison équipotentielle principale. C'est un conducteur de sécurité à la terre installé sur tous les tuyaux gaz et eau de votre maison. Le quatrième point, c'est la présence obligatoire de la liaison équipotentielle locale. Le principe est le même, sauf que cette fois-ci, on va se concentrer dans les pièces d'eau, c'est-à-dire salle de bain, douche et piscine. Cinquième point, le respect obligatoire des polarités phase et neutre. Conventionnellement, le neutre doit toujours rester à gauche sur une prise de courant. Ça permet d'accepter le rejet de courant sans incident, et ça évite donc la décharge accidentelle connue, telle que sur les machines à laver et les lampes à starter. Sixième point, la présence obligatoire d'une broche de terre sur toutes les prises de courant de la maison. Ça permet à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment de se sécuriser face à un possible dysfonctionnement des appareils électriques. Vous avez donc été victime d'une électrisation. Ce n'est pas une électrocution, sur quoi vous ne seriez pas là pour me le dire à l'heure actuelle. Vous avez, ce que l'on dit, chopé une châtaigne sur un évier en sortant votre vaisselle de la machine. C'est que votre évier est sans doute déjà en aluminium. Pas de panique, il s'agit là d'avoir reçu seulement environ 117 volts. C'est un accident fréquent mais pas irrémédiable. Il faut corriger sans doute ce premier des 4 défauts. Le premier défaut, c'est vérifier la présence de la LEP et de la terre. Je suis déjà persuadé que votre prise de courant obtiendra aussi un problème de polarité. Mais là, le problème est surtout sur la ligne de sécurité, la LEP, aujourd'hui obligatoire dans ce cas de rénovation. Il suffira donc pour l'électricien de mettre en place ce que l'on appelle une liaison équipotentielle, la LEP. C'est un gros fil vert et jaune qui relie toutes les canalisations conductrices à la terre. Mais la canalisation passe sous terre. Oui, c'est vrai, elle passe sous terre. Mais cette canalisation est fortement protégée sous terre par des gaines en plastique, ce qui lui évitait finalement une bonne conductivité, voire même une conductivité trop tardive, ce qui crée justement un danger. Il y a une chose qu'on ne sait pas souvent, c'est que l'eau n'est pas conductrice. Elle favorise la conduction. Il faut aussi vérifier la présence d'une bonne terre sur votre prise, parce que si le courant préfère passer par votre corps, il est certain que la terre est très mauvaise. En fait, la qualité de la terre dépend donc du sable, de la roche, ou même d'une mauvaise installation tout simplement. Il suffit de vérifier. Le deuxième défaut, c'est de vérifier la position des pôles. Il suffira donc de corriger les polarités sur votre prise de courant ou directement au tableau. La convention veut que sur une prise, le neutre soit toujours à gauche. Le troisième défaut, c'est de vérifier le contact direct. Il s'agit là d'un accident sur un défaut d'installation. C'est un peu moins fréquent, mais ça reste toujours une source très probable. Et là, je doute déjà de la présence de votre système de différentiel au tableau. Le courant, généralement traversé par du 230 volts, a dû vous électriser un peu plus sérieusement. Ça veut dire aussi que votre évier a certainement été mal installé. Il peut donc y avoir
simplement un fil électrique dans le mur qui touche une vis de fixation. En clair, le fil est blessé. Le quatrième défaut, c'est de vérifier un appareillage du tableau, le différentiel. Si votre interrupteur différentiel déclenche, il faut d'abord que je vous explique le fonctionnement complexe de ce système avant de continuer. Il reconnaît donc la différence du courant sur chacun des fils. Ici, en général, la phase est le neutre. Si le courant est de 230 dans une phase et 0 dans le neutre, il semble évident que ce n'est pas équilibré, il déclenche. S'il devait y avoir 230 volts dans la phase, c'est que l'appareil devait être en fonction, et donc que ce courant a terminé ailleurs, en passant soit par vous, soit directement à la Terre. Alors, il y a 3 cas de figure en cas de fonctionnement de votre système différentiel. Le premier cas de figure, vous avez touché votre appareil, votre différentiel déclenche. Cela signifie tout simplement que vous n'avez pas de terre et que votre appareil vous a protégé malgré tout. Dans le deuxième cas de figure, le système différentiel s'est déclenché sans que vous ne touchiez à quoi que ce soit. Là encore, le système différentiel vous a protégé dès qu'il y avait un défaut de masse. Les électriciens n'aiment pas le mot masse, mais c'est comme ça. Dans ce troisième cas de figure, vous avez touché votre machine à laver et le différentiel a déclenché. Mais il s'avère que vous avez une terre. Vous allez donc constater au tableau que votre interrupteur différentiel est reconnu de type A, c'est-à-dire qu'il reconnaît le courant continu et alternatif. Ce courant continu est donc rejeté par votre machine à laver en cas de défaut. Et cette fois-ci, j'accuserai directement votre machine. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez pouvoir faire la vaisselle ce soir. Vous pourrez profiter d'autres conseils sur un des sites Google Électricité chez soi.